Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo je voulais à nouveau te parler de peur. Pourquoi? Parce que pour le moment on est en plein dedans, on a ça de tous les côtés, dans tous les sens et je trouve malheureusement que c'est vers quoi on est en train de nous pousser de plus en plus. Et du coup ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que voilà, quand tu t'intéresses à ça, tu te rends compte à quel point la peur est le meilleur outil de manipulation. Et dès que tu peux faire peur à quelqu'un, tu peux lui, entre guillemets, vendre des trucs. Pas spécialement pour échanger de l'argent, mais lui faire croire que. Lui faire croire que si, lui faire croire que ça, qu'il a besoin de ci, qu'il doit se méfier de ça. Et voilà, et c'est un truc... Voilà, pour être honnête, voilà, je trouve que ça pue. Ça pue la manière dont on est en train de nous pousser vers la peur et du coup, je sens que j'ai envie et j'ai besoin de faire des choses. J'ai besoin de faire des choses par rapport à tout ça. Donc dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué ce que je comptais faire. Voilà, j'en parlerai à la fin de la vidéo, je ne veux pas faire de la pub pour le cours à chaque fois. Mais de nouveau, je veux re-enfoncer sur un clou pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ça? Donc je te rappelle la définition du stress à laquelle moi j'adhère, c'est le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. C'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et ta perception, c'est une paire de lunettes que tu mets entre ce qui se passe et tes yeux. Et c'est vraiment ça. Quand tu as peur, et cette phrase, voilà, j'aimerais tellement que tu puisses la prendre et l'intégrer et la comprendre. Tu écris-la et retourne-y plusieurs fois parce que c'est vraiment important. Quand tu as peur de quelque chose, tu n'as pas peur de ce que tu vois en face de toi. Tu as peur de l'interprétation que tu as par rapport à tout ça. Donc, tu n'as pas peur de ce qu'il y a en face de toi, tu as peur de l'interprétation que tu as par rapport à tout ça. Ça a l'air simple, mais ça fait toute la différence. Et donc, tu n'as pas peur de ce que tu vois, donc ce n'est pas ce que tu vois qui a de l'importance. C'est tout ce qui, à l'intérieur de toi, est connecté à ce truc. C'est ça qui fait peur. Tu vois, c'est comme si... qu'est-ce que je pourrais te trouver? Voilà, écoute, j'ai une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Je sais absolument pas pourquoi je pense à ça. Tu vois les Ferrero Rocher? Les Ferrero Rocher, au fait, c'est une noisette. Et autour de la noisette, il y a du chocolat un peu type Nutella. Et autour, il y a du chocolat un peu dur avec des petits morceaux de noisette. Et autour, il y a un papier doré avec un socle. Et au-dessus, un petit autocollant Ferrero Rocher. Et donc, le truc, c'est qu'à la base, c'est une noisette. Ok? Et donc, c'est comme si je vois la noisette et tout d'un coup, j'ai peur de la noisette. Et je me dis, voilà, c'est la noisette. Sauf qu'à l'intérieur de moi, dans ma tête, dû à des choses qui sont arrivées dans mon passé, j'ai rajouté le chocolat fondant, le chocolat dur, les petites noisettes, le papier, et le socle et l'autocollant. Et du coup, c'est ça qui me fait réagir et non seulement la noisette. Tu vois? Donc, alors, je te présente à l'avance mes excuses pour cette métaphore. C'est tout ce qui m'est venu au moment précis. Je ne l'avais pas préparé parce que je ne pensais pas aller par là. Donc voilà, ça veut dire qu'en face de toi, tu as un truc. Prenons un truc simple. L'exemple que je prends à chaque fois, il est bateau, mais ça veut dire ce que ça veut dire. J'irai vers des exemples plus compliqués après. L'araignée. L'araignée, c'est un arachnide, un animal, un insecte, pas un insecte, je crois que c'est un animal, et donc qui a des pattes, qui a des poils, qui a des machins. Et donc, quand les gens ont peur de ça, ils n'ont pas peur de l'animal, ils ont peur de la manière dont ils imaginent que cet animal va les piquer. Ils ont vu des vidéos, ils ont vu des films, ils ont eu des gens qui leur ont fait peur ou ils ont fait des blagues avec ça. Voilà, il y a tout ça qui crée le Ferrero Rocher. À la base, c'est l'araignée, et ici, à l'intérieur de toi, tu l'emballes du chocolat, du machin, du truc, et la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu. Et
Et du coup, tu as ta réaction par rapport à ça que tu as à l'intérieur. Mais en réalité, ta réaction n'est pas par rapport à l'araignée, mais par rapport au fantasme que tu t'es créé à l'intérieur de toi, avec du poivre du passé, du sel du futur, de l'emballage d'un film, de machin et tout. Hop, et c'est ce qui fait que tu as peur. Et c'est pour ça, quand on fait une séance et on travaille sur les perceptions, tout d'un coup, la personne peut voir l'araignée, peut la prendre dans sa main, peut faire tout un tas de choses légales, sauf si elle est consentante, avec l'araignée. Et du coup, elle n'a plus peur de l'araignée, parce qu'elle n'avait pas peur de l'araignée. Elle n'avait pas peur de ce qu'elle voyait. Elle avait peur de la perception qu'elle avait à l'intérieur d'elle. C'est pareil, les gens qui ont du mal à trouver des relations, qui ont peur des hommes, qui ont peur des femmes, en réalité, ils n'ont pas peur de l'être humain, de l'humain homme ou de l'humain femme. Ils ont peur de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont peur que ma mère, elle était castratrice et elle a castré mon père toute sa vie. Et moi, elle m'enfermait dans des machins et tout. En plus, elle était un peu louche, faisait des trucs un peu, quand même avec des connotations sexuelles. Et tout. Et du coup, dès que je vois une femme, il y a la femme, c'est la noisette, et j'en fais le Ferrero Rocher à l'intérieur de moi avec tout ça. Voilà, cette métaphore, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Des fois, je me dis que c'est une bonne idée, mais des fois, je ne sais pas quoi en penser. Et donc, on fait le Ferrero Rocher à l'intérieur de nous, et du coup, avec notre perception, c'est le Ferrero Rocher qui nous fait peur. Donc, c'est cette femme qui pourrait me faire ce que ma mère m'a fait auparavant. Avec les hommes, c'est pareil. Avec l'argent, c'est pareil. J'ai vu tellement de gens qui ont fait des choses mauvaises avec l'argent et tout, et dès que je vois de l'argent, dès que j'ai la possibilité de gagner de l'argent, je me sabote, entre guillemets, et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas gagner cet argent parce que j'ai peur. Et ce n'est pas le biais, ce n'est pas un morceau de papier imprimé qui me fait peur, ce n'est pas un morceau de métal aussi où on a mis un truc dessus. C'est pas ça qui nous fait peur, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ce truc, cette phrase, ce concept est simple. Il peut faire peur, parce qu'on se dit merde, mais alors tout est dans ma tête. Mais il est surtout génial à comprendre, parce que quand tu le comprends, tu te rends compte que tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Rien n'est vrai tel que tu le vois. Rien n'a la valeur que tu lui donnes. Rien du tout. C'est toi. Même l'exemple de ce qui est chaud et ce qui est froid. Ah, j'aime bien mon thé parce qu'il est chaud. Et à côté d'un truc qui crame à 2000 degrés, ton thé, il est gelé, quoi. Donc, c'est à chaque fois une question de perspective, une question de perception. Je me souviens quand, c'était il y a 5 ans ou 6 ans, on a été à un niveau 1 de Faster EFT à Torrevieja, et mon ami Michel Wozniak est venu avec moi. C'était au mois de novembre, il faisait 19 degrés là-bas, et il y avait une piscine. On avait loué une maison, il y avait une piscine collective. Et l'eau était froide, mais avec Michel, on s'est dit, ouais, on va y aller, quoi. On va y aller. Et il avait un espèce de thermomètre, et l'eau, elle était à 15 degrés, et ça nous a pris au moins une demi-heure pour rentrer dedans. On a un peu nagé, on est sorti, on s'est dit, ouais, on l'a fait, on est les rois du pétrole et tout. Et l'autre jour, on en discutait, et on rigolait, parce que si on était à côté de cette piscine, maintenant, lui et moi, à regarder lui et moi de ce moment-là, on se foutrait de notre gueule. Parce que maintenant, on prend des douches à 6 degrés, on prend des douches, lui il s'est même mis en Suisse dans un fleuve qui était à 3 degrés juste avant l'hiver ou à la sortie de l'hiver. Enfin voilà, ça nous ferait rire maintenant parce que maintenant, avec les années, moi ça fait, on est quel mois? Donc ça fait 2 ans et demi ou 3 ans même, je sais plus, que je prends des douches froides. Donc maintenant, franchement, un truc à 15 degrés, je m'y plonge, mais facile, quoi. Mais donc, c'est la perception qui change. Maintenant, je vais y aller, pas parce que ma peau est différente, c'est parce que je sais que 15 degrés, c'est pas froid. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ce matin, j'ai pris une douche. La douche, elle n'était pas à 15 degrés. Pourtant, je l'ai pris facilement. Donc, ma perception a changé par rapport à ce que veut dire 15 degrés, une eau à 15 degrés. Ma perception a changé. L'eau, elle a toujours la même température.
Elle a toujours la même texture, mais ma perception a changé par rapport à ça. Donc du coup, je suis capable de faire quelque chose que je n'étais pas capable de faire avant ou difficilement parce que ma perception était différente. Et donc, tu peux changer, tu peux transformer la valeur de tout ce qu'il y a en face de toi. Et quand tu commences à comprendre là-dedans, c'est là que tu mets un pied supplémentaire, c'est l'autre étape, c'est à quel point tu peux tout transformer. Et si tu peux tout transformer, tu peux créer des situations pour générer des situations différentes dans ta vie. Mais ça, c'est l'autre étape, c'est une étape plutôt de matérialisation. Mais donc, moi c'est ça que je veux, c'est au lieu de rentrer dans la peur de ce qui peut arriver, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire de ça pour moi? C'est complètement différent. Oh, j'ai peur, c'est dangereux, il faut se protéger, il faut ci, il faut ça. Ok, situation différente, comment est-ce que je peux la transformer pour moi? Comment est-ce que je peux faire pour que cette situation puisse m'apporter des choses? Et pour ça, il faut que tu puisses évacuer la peur qu'il y a par rapport à tout ça. Parce que plus tu vas t'enfoncer dans la peur, c'est comme un sable mouvant, hein, tout doucement, tu t'enfonces. Mais forcément, quand tu es dans un sable mouvant, ta capacité à te mouvoir va être plus compliquée que si tu es en hauteur sur une montagne. Voilà, c'est enfoncer une porte ouverte, quoi. Mais moi, c'est vers ça que je veux t'emmener. C'est ok, je me rends compte que j'ai peur. Je me rends compte que je prends ma décision parce que j'ai peur. Oh, oui, mais est-ce que je vais faire ça? Oui, mais est-ce que ça correspond à blablabla? Ok. Quelle décision je pourrais prendre si je n'avais pas cette peur? Ça ne veut pas dire que je vais prendre des trucs irraisonnés, ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, mais je vais pouvoir prendre mes décisions en dehors de cette peur, en dehors de cet endroit où on est en train de m'attirer, de me traîner, et que, voilà, dans lequel moi je ne veux pas être. Je ne veux pas que ma famille soit là-dedans, et je ne veux pas que mes amis, les gens comme toi qui me suivent, soyez là-dedans. Et donc vraiment, c'est ok, je regarde un truc et j'ai une réaction. Je regarde ça et j'ai une réaction. Ok, est-ce que mes actions par rapport à tout ça seraient différentes si je n'avais pas cette sensation? Est-ce que ma vie serait mieux ou pas si je n'avais pas ces sensations par rapport à tout ça? Et je te dis mieux ou pas parce que des sensations, de nouveau, c'est neutre. Je peux regarder, voilà, je regarde mon fils, je regarde ma femme, j'ai des sensations agréables quand je les regarde. Mais c'est pas parce qu'ils sont eux, c'est parce que c'est ma perception par rapport à eux. Donc ça, par exemple, c'est un truc que j'ai pas envie de changer. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que ma vie serait mieux ou pas? Parce que des sensations, c'est pas seulement négatif. Ça peut être positif aussi. Ça peut être quelque chose qui va me pousser à me dépasser. Et donc ça, je veux le garder. Mais donc vraiment, je te la répète encore et encore, quand tu as peur de quelque chose, tu n'as pas peur de ce que tu vois. Tu as peur de la perception que tu as par rapport à tout ça. Et donc du coup, si tu as peur de quelque chose et que tu l'intègres, eh bien, tu mets cette paire de lunettes. Ça veut dire que tout va prendre la forme de tout ça. Un autre exemple que je donne souvent, c'est le racisme. Si tes parents sont racistes, si tu écoutes des médias qui sont quand même, qui ont quand même des tendances identitaires et tout ça, ça veut dire qu'après, tu sais, en France, je ne sais plus si c'est encore comme ça, mais je me souviens quand j'étais jeune, le taux de vote pour le Front National, le plus élevé, était souvent dans des régions un peu paumées, où il y avait très peu d'immigration. Mais c'est des gens qui passaient énormément de temps devant la télé. Tandis que les quartiers où il y avait le plus d'immigration, souvent c'est les endroits où le Front National faisait moins de votes. Parce que ces gens-là n'avaient pas besoin de regarder la télé pour voir ce qu'était un étranger. Ils regardaient par la fenêtre, ils regardaient par la porte, ils voyaient madame
Madame Bensoussan, Monsieur Rodriguez, Monsieur Machin, et donc il pouvait interagir avec eux et se faire un avis. Tandis que là, en disant oh, regarde, on va regarder Reporter, on va regarder, c'était quoi, reportage, je sais plus ce que c'était, les flics qui arrêtent tout le temps, ah, ces immigrés, c'est vraiment ce qui est mauvais pour nous, et on dépense de l'argent pour eux, machin. Et donc ces gens-là n'avaient que cette fenêtre-là, leur perception était que par rapport à tout ça. Et donc c'est ce qu'ils croyaient. Et donc ils n'avaient pas peur de l'étranger, ils avaient peur de la perception qu'ils avaient fait, qu'ils avaient accepté qu'on leur mette par rapport à tout ça. Du coup, quand tout d'un coup, à un moment, ils rencontraient des immigrés, c'est des conneries de nouveau, des gens qui n'avaient pas la même couleur qu'eux ou le même type qu'eux, eh bien, tout d'un coup, ils peuvent avoir peur de ces gens. Pas parce que ces gens étaient basanés et crôlés c'est belge je crois, crôlés c'est frisé, mais ils avaient peur de la perception, c'est la perception à l'intérieur d'eux qui est... Et donc ces gens-là tout d'un coup, qui faisaient rien, mais ils prenaient la forme de la perception. Ça veut dire qu'il y avait un filtre qui se mettait. Par exemple ici, voilà, quand je fais mes vidéos le matin, entre guillemets le matin, je me mets ici, pour qu'il y ait une bonne luminosité. Sinon, j'ai la moitié, si je me mets où je me mets d'habitude, j'ai la moitié qui est dans le... Mais du coup, j'ai le soleil dans la gueule, donc je mets des lunettes. Et je sais, chaque fois, je me dis, est-ce que je les mets ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais si c'est pour avoir ma gueule avec les yeux froncés et les yeux plissés, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et donc, ça veut dire que j'ai des lunettes de soleil, et donc, ces lunettes, elles vont laisser passer seulement une partie de la lumière. Ça veut dire que j'ai les yeux ici, tu le vois pas, mais voilà, si je fais comme ça, j'ai plus de soleil et donc j'ai tout de suite envie de plisser les yeux. Mais donc là, ça me permet d'avoir une tête plus ou moins normale parce que je ne dois pas plisser les yeux parce que je n'ai pas tout le soleil qui rentre. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire que ce que va me renvoyer ce type basané va passer à travers le filtre de ma lunette et donc la perception que je vais en avoir, c'est que ce que ce filtre va donner. Si je pouvais enlever ce filtre, je verrais plein de choses. Il y a des gens, voilà, mais moi j'aime bien ma souche latine, et donc quand je vois un type qui a une tête basanée ou une tête un peu qui ressemble à ma femme, une tête d'Indien, une tête de machin, la première chose que j'ai envie de lui dire, c'est d'où tu viens. D'où tu viens, mais juste pour pouvoir dire, ah ouais, ben ouais, moi j'ai été, moi j'y vais, moi je connais ci, moi je connais ça, mais pour pouvoir échanger. Parce que ça me plaît. Et pareil, quand je vois des Blacks ou quand je vois des Arabes, j'ai tellement traîné, dans ma jeunesse, j'ai eu tellement de potes, j'avais toujours des potes arabes, des potes noirs, et donc du coup je connais des mots de lingala, et quand je vois un Black, j'ai envie de lui demander, tiens, au cas où s'il était congolais, ou juste pour pouvoir partager les 6 mots dont je me souviens de lingala. Et voilà, donc moi, mon filtre, il est à l'inverse, ça veut dire que moi, les types qui ont une trempe qui n'est pas caucasienne, eh bien ça va avoir tendance à m'attirer parce que ma perception est celle-là. Parce que ma perception, c'est ce qui est différent peut m'apporter des choses. Ce qui est différent peut m'aider moi à remplir ma bibliothèque et à connaître plus de choses. Donc, ce que tu sens n'est pas une fatalité. Ce que tu sens a été créé par des choses que tu as gardées à l'intérieur de toi. Et donc, tu peux tout transformer à partir de là. Et donc, c'est vraiment surtout, voilà, on est dans une situation, voilà, moi, j'ai tous mes signaux là, ça pue l'endroit où on est en train de nous mettre pour le moment. Je sais absolument quoi penser, je ne vais pas te donner mon avis, est-ce que ce truc de virus est vrai, a été créé, machin, la 5G, le truc, le bordel et tout, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a cette situation-là, et il y a des personnes qui veulent profiter de cette situation-là pour nous emmener ailleurs. Et ça me débecte. Et donc, ma pierre à l'édifice, c'est de te faire cette vidéo-là. Et là, voilà, là je vais faire un peu de pub pour mon truc, donc si tu n'as pas envie d'écouter ma pub, tu peux arrêter. Et du coup, comme je l'avais dit dans la vidéo passée, mon autre pierre à l'édifice, c'est faire une formation en ligne, en présentiel. J'ai pas envie de la faire en ligne parce que j'ai envie de partager avec toi, j'ai envie d'échanger avec toi, pour t'apprendre à travailler sur toutes tes peurs, sur toutes tes perceptions, sur toute la manière dont tu les as construites, pour que tu puisses voir la vie comme toi, tu l'as décidé, et pas comme des putains d'autres personnes l'ont décidé à ta place. Donc voilà, ma formation, c'est du 6 au 7 juin, ça va être
Ça va vraiment être, voilà, il faut aucun prérequis. C'est juste, je vais t'apprendre à utiliser le TPE sur toi pour éliminer tout ça. Ça va être vachement ciblé sur des exercices. Ça va être vachement ciblé sur comment est-ce que tu puisses l'utiliser à tout moment, quelles sont les erreurs à pas commettre, quels sont les trucs à faire pour que ça marche mieux, machin, et tout le bordel. Et comme, voilà, on a un rapport particulier, toi et moi, j'ai des milliers d'abonnés, mais j'ai pas des milliers de vues. Et donc, entre toi et moi, voilà, jusque vendredi, minuit, si tu veux t'inscrire, tu m'envoies un mail. Et parce qu'après je vais faire une pub plus large et il y a des places limitées et si vous répondez tous et que je remplis le truc, ben, je ne ferai pas la pub à côté. Mais donc comme c'est entre toi et moi, si tu m'envoies un mail et que tu veux t'inscrire avant vendredi minuit, vendredi de cette semaine-ci, honnêtement je ne sais pas quelle date on est, donc voilà, ça doit être, je crois que 19, 20, 21, 22, à mon avis ça doit être vendredi 23, un truc du style, à minuit. Eh bien non seulement tu vas pouvoir participer, mais tu auras une ristourne de 50 €. Ça veut dire qu'au lieu de 347, tu paieras 297, 297. Donc voilà. Mon mail c'est info@zenrila.be, je le mettrai ici en dessous. Envoie-moi un mail en disant que tu veux participer et je t'enverrai à ce moment-là tous les détails de paiement, de machin et tout, avec le lien, avec tout ce qu'il faut, tu auras tout. Et tu pourras participer avec moi et on va vraiment bosser. Je vais faire moins de théorie que je le fais d'habitude, mais vraiment pratique. Ok, voilà, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de tes peurs et de tes perceptions. En réalité, si tu reprends le contrôle de tes perceptions, tu n'as pas besoin de reprendre le contrôle de tes peurs. Reprends le contrôle de tes perceptions et on se retrouve sur une autre vidéo. Allez, salut!